Chère maman du Togo, cher papa du Togo, chers frères et sœurs du Togo, aujourd'hui, c'est vos fils, vos filles qui sont venus vers vous à travers l'association JACIP, l'association et deux autres associations qui sont en Europe dans le cadre du projet Ablodé. Ce projet Ablodé qui a pour but de créer l'autoroute de la concertation. Pourquoi une concertation? Nous avons remarqué que notre peuple, depuis que les Occidentaux ont fait semblant de nous libérer, et notre peuple n'a pas eu l'occasion d'avoir un creuset pour pouvoir s'exprimer. Et malheureusement, tout ce qui s'est passé, le passé douloureux que nous avons connu a créé la peur de dire quelque chose de bien pour le commun, pour la communauté, la peur de fabriquer ou bien de donner les talents qui sont en nous, les dons que Segbolissa, le Dieu suprême, a donné à chacun de nous pour que ces talents s'expriment. Nous sommes remplis de peur. La peur d'être jugé, de faire la politique lorsque nous voulons bâtir ou construire ou apporter notre pierre à l'édifice de notre pays. Cette peur de l'autre, en pensant que l'autre c'est l'ennemi, l'autre n'est pas notre frère, l'autre n'est pas notre sœur, parce qu'il est d'une autre ethnie. Cette peur a fait que les Togolais ne se parlent pas, a fait que les Togolais ne discutent pas par rapport à l'avenir, notre propre avenir, l'avenir de nos enfants sur la terre que nos aïeux nous ont donnée. Et aujourd'hui, cette peur a paralysé notre pays et il n'y a aucune évolution. Quels que soient les prêts que les étrangers nous donnent, quels que soient les grands sommets auxquels nos grands dirigeants participent, notre pays est resté comme au Moyen Âge. Il n'y a aucune évolution. C'est comme le peuple est déprimé. Les travailleurs sont déprimés, les fonctionnaires sont déprimés, il n'y a aucune évolution. Et nous, aujourd'hui, nous avons pensé, à travers ce projet Ablodé, d'apporter ce creuset qui permet à tout Togolais de pouvoir s'exprimer par rapport au bien que nous voulons pour notre pays. Ce n'est pas pour faire de la politique, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, ce n'est pas pour juger une administration ou un gouvernement. Non. Mais qu'est-ce que nous pensons pour l'avenir de nos enfants? Qu'est-ce que nous pouvons proposer pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait du travail, pour qu'il n'y ait plus de chômage, pour que l'éducation qu'on donne à nos enfants corresponde à l'aspiration de nos ancêtres, à la culture que nous avons, pour que le lendemain que nous voulons construire puisse ne plus être douloureux pour nous parce que basé sur nos traditions, les bonnes pratiques de nos traditions. Pour que nos mamans qui ne sont pas allées à l'école alors qu'ils ont le savoir culturel, traditionnel, la sagesse traditionnelle, puissent aussi dire ce qu'elles aimeraient, ce qu'elles pensent de comment on conduit la vie publique. Pour que nos chefs traditionnels ne soient plus infantilisés comme si c'est des enfants à qui on doit montrer ce qu'on doit faire, mais de la hauteur du savoir ancestral dont ils sont gardiens, ils peuvent apporter une sagesse dans nos lois, afin que nos lois, la législation, les différentes lois qui régissent notre pays puissent être adaptées au peuple noir que nous sommes, au peuple africain que nous sommes, au peuple habitant une terre ancestrale de l'Afrique qu'on appelle le Togo que nous sommes. Depuis le nord, depuis d'abord l'Est, les régions des plateaux, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, depuis le nord jusqu'au sud, et encore depuis le sud jusqu'au nord et depuis l'ouest à l'est. C'est pour cela que nous, dans ce projet Ablodé,
nous venons vers vous afin que nous puissions créer ce creuset qui permet aux différentes associations de pouvoir apporter la sagesse qui est en eux, le bien qu'ils ont en elles pour notre pays, afin que les différentes organisations de femmes apportent le bien qui est en eux par rapport à l'évolution, par rapport au bien-être de leurs enfants, par rapport au lendemain de leurs enfants, pour que les étudiants qui font plusieurs études dans chaque domaine puissent avoir la capacité ou bien la facilité de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent pour que notre pays évolue bien. Puisqu'ils sont allés faire des études, puisqu'ils ont compris quelque chose dans différents domaines de la science, ou bien de la sociologie, ou bien du social, ou bien de la technologie, ils pourront aussi apporter leur génie, leur intelligence. C'est pour que ceux qui sont allés dans l'apprentissage, dans le domaine de la mécanique, ou domaine de la menuiserie, ou domaine de la coiffure, puissent apporter quelque chose qui crée un patrimoine pour notre peuple. Voilà ce qui nous amène vers vous aujourd'hui avec ce projet Ablodé, ce projet qui sera conduit par nos fils, par nos filles vers vous pour que vous puissiez vous exprimer. Et notre objectif, c'est que les gens volontairement s'inscrivent dans ce projet pour que la parole soit donnée à tous les Togolais. Et c'est cela que nous appelons l'autoroute de la concertation. L'autoroute de la concertation pour que le Togolais parle au Togolais, pour que la femme togolaise parle à l'homme togolais, pour que l'enfant togolais parle aux parents togolais, pour que les mamans togolaises parlent au papa togolais, pour que les parents togolais parlent à leurs enfants togolais, pour que les grands frères parlent à leurs petits frères, pour que les petits frères parlent à leurs grands frères, pour que ensemble chacun apporte quelque chose, une pierre à l'édifice de ce pays qui est l'or de l'humanité. Et donc, pour ce faire, cette autoroute de la concertation demande l'apport de chacun de nous. Ça n'aura pas de connotation politique, ça n'aura pas de connotation partisane, ça n'aura pas un système pour condamner ni pour juger quelqu'un, mais qu'est-ce que nous apportons de bien pour notre peuple? C'est cela que nous voulons chercher. Qu'est-ce que nos mamans, quelle idée elles ont pour notre pays, pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de leur commerce, pour l'avenir des artisans, pour l'avenir de leur terre dans notre Afrique et dans le monde entier, pour que nous ne soyons plus des gens qu'on méprise comme des pauvres sans valeur, mais que la richesse interne qui est en nous, la richesse spirituelle qui est en nous, la richesse intelligente qui est en nous puisse sortir pour que notre Togo commence par évoluer, pour que les entreprises s'organisent, pour que les communautés créent des grands travaux qui permettent aux jeunes d'avoir du travail, pour que ceux qui sont à la diaspora puissent se joindre à ceux qui sont sur le terrain, pour créer la possibilité des emplois, pour que tout ne repose pas que sur l'État seul. Voilà donc pourquoi nous venons vers chaque préfecture, vers chaque société organisée, vers chaque corps organisé, vers chaque institution, vers chaque groupe organisé, vers les chefs traditionnels, vers les tenants de la tradition, vers les sages, pour qu'ensemble nous puissions parler et dire ce qui se fait dans le passé, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera demain, par rapport aux défis qui s'offrent à nous tous. C'est cela l'objectif de notre déplacement, c'est l'objectif de ce projet Ablodé aujourd'hui. Et nous invitons les jeunes à s'inscrire massivement dans ce projet. Les étudiants de chaque préfecture, de chaque culture, de chaque langue, à s'inscrire massivement. Parce que ces paroles doivent aller vers nos mamans dans leur langue, doivent aller vers nos oncles qui sont dans les villages, doivent aller vers nos tantes qui sont dans les villages, doivent aller vers nos chefs traditionnels, afin qu'ils puissent échanger avec nous dans la langue
que le Dieu Sekbolissa, le créateur de toutes choses, leur a donné, dans la langue que nos aïeux ont laissée, qui contient toute l'intelligence, toute la culture, toute la sagesse de notre peuple en tant que Togolais, en tant que Noirs africains, pour que nous puissions échanger et que ces paroles puissent servir demain d'un cadre dans les universités, dans le ministère de l'Éducation, dans le ministère de la Justice, pour élaborer des projets de loi qui nous correspondent, pour élaborer des sujets de thèse, de doctorat, pour pouvoir créer, pour pouvoir valoriser notre sagesse, notre culture, et qui peuvent constituer demain des pôles économiques dans plusieurs domaines, dans le domaine de la législation, dans le domaine de la conception, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la géographie, dans le domaine de la géologie, dans tous les domaines, dans le domaine de l'économie, comment on crée des économies, différents types d'économies, dans le domaine culinaire, quels sont les repas qui correspondent à chaque région, comment on peut valoriser ces repas pour que sur le plan international, on puisse savoir qu'au Togo, nos mamans ont créé tel type de gâteau depuis la nuit des temps. Ils ont telle technologie pour fabriquer le gari. Et c'est de la science tout ça. Et c'est cela que nous voulons apporter. Mais aussi dans le domaine de la gestion de la société, dans le domaine de l'administration, pour que ce ne soit plus les lois de la colonisation qui continuent de nous conduire comme si nous n'avons aucune valeur humaine, mais que ce soit des lois humaines qui découlent de notre sagesse ancestrale, qui nous guident pour que le Togolais ne soit plus cette personne qui est pauvre, enraillant, malheureux, sans lendemain, mais que le Togolais devient l'or de l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour nous présenter à vous. C'est l'équipe Ablodé dans le projet Ablodé à travers les associations, surtout la principale association qui est inscrite sur le territoire togolais, l'association JACIP, dans le cadre de ce projet qui est le projet donc, de l'autoroute de la concertation pour que les Togolais se parlent entre eux et pour décider d'un avenir meilleur. Nous vous remercions.